Alors, je vais me présenter, comme ça va faire le démarrage et ça fera arriver les derniers. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Joël Renaudot, directeur de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de badminton. Je suis aussi formateur au niveau des encadrants, mais aussi au niveau des organisateurs de compétition. Et donc, à ce titre, ce soir, on fait un webinaire sur les tournois internes euh, pour positiver dans cette période un peu compliquée, pour penser regroupement, rencontre. Voilà, on trouvait que c'était un thème intéressant et notamment faire un focus sur la ronde suisse, qui est un format qui est peut-être un peu moins connu que les autres et sur lequel j'ai pas mal travaillé. Et du coup, je me sentais capable de vous présenter ce format ce soir. Je serai aidé par Yannick Meunier, qui sera très vigilant par rapport aux questions, aux remarques, et qui m'aidera ce soir donc à faire de cette soirée une bonne soirée. Voilà. Je vois qu'au niveau du nombre, ça ne bouge pas, donc je vous propose qu'on attaque, qu'on commence. Euh, alors, si tout le monde est prêt, voilà, on attaque. Donc, comme je disais, les tournois internes, c'est faire rencontrer les gens après le confinement. C'est vraiment repenser à de suite regrouper les gens comme on est dans une association sportive, il faut associer les gens. Et donc, c'est très important de penser à utiliser un créneau qui vient en parallèle des créneaux jeux libres et des créneaux encadrés pour se confronter en toute convivialité. Les rencontres ou les tournois internes sont intéressants. Voilà, ça permet de reprendre en douceur et de jouer tous ensemble. Et donc, comme je vous le disais, on fera un focus sur le format de la ronde suisse qui est plutôt adapté au tournoi interne. Mais ça, on va le revoir. Alors, sur le sommaire, on fera un petit rappel sur les tournois internes. On reverra les différents formats avec les avantages et les inconvénients. On va essayer de passer assez vite pour rester après un peu plus longtemps sur les rondes suisses et sur la façon de les organiser. Et puis, questions-réponses. Alors, rappel sur les tournois internes. Comme je vous l'ai dit, on va aller assez vite, mais il fallait rajouter, ben oui, quand on sera déconfiné, il y aura très certainement encore pendant quelques temps les mesures sanitaires. Donc, il faut penser au coronavirus. Donc, j'ai mis en bleu par rapport à la Covid-19. Donc, pourquoi des tournois internes? Faire rencontrer des gens, ça crée du lien social. On peut mélanger tout le monde, des enfants, des adultes, des très bons joueurs avec des débutants. Évidemment, la pratique collective, elle est en principe mise en avant, donc plutôt du double, plutôt par équipe, mais forcément, cette pratique collective, elle est un peu moins présente. Donc, il faut faire attention à la distanciation physique et aux gestes barrières. Recréer une dynamique. En effet, on peut inviter tous les licenciés, même ceux de l'an passé, et montrer une image positive au club et puis aux licenciés, montrer qu'on veut que ça reparte. Il faut cependant faire attention aux capacités d'accueil et aux protocoles. Protocole par rapport au gel, par rapport à la circulation dans le gymnase, par rapport au masque quand on ne joue pas, par rapport aux places assises, et etc., etc. En général, sur ces tournois internes, on fait attention à la convivialité. Donc, par exemple, c'est plutôt l'auberge espagnole. Chacun amène quelque chose à manger ou à boire. Là, ça ne paraît pas possible avec l'actualité. On reprendra les questions après. Hein, l'essentiel l'année précédente assuré. Non, évidemment, mais comme on a droit à trois essais possibles, ils seront assurés via ces essais. Donc là, ce n'est pas possible. Chacun amène pour lui et mangera avec lui-même. Voilà, et on échangera avec le masque. Permettre une compétition moins intensive pour commencer, voilà, ça c'est très important. Ça permet de proposer du jeu, de jouer au maximum et aussi de reprendre en douceur par rapport aux compétitions. On va vouloir reprendre très vite et malheureusement, le corps ne sera pas prêt à reprendre si vite et c'est là où il va se blesser. Même pour ceux, je me permets de le préciser, même pour ceux qui se sont entretenus, qui ont couru ou qui ont fait de la préparation musculaire, préparation physique, le corps n'a pas été prêt à jouer vraiment au badminton qui demande des muscles et des ligaments spécifiques. Attention, mesures barrières. Alors, comment donc là, déjà, j'ai mis un premier focus qu'on peut, je le rappelle, utiliser les tournois internes comme promobad.
Si c'est un promobad, en Nouvelle-Aquitaine, il faut déclarer sur le forum du site de la Ligue. Et sinon, il faut une déclaration sur Poulain, au moins 15 jours avant. Si jamais ce n'est pas un créneau habituel et que ce n'est pas un promobad, il faut prévenir la Ligue par rapport à l'assurance et il faut voir évidemment avec la municipalité. Au niveau de la communication interne, donc là, vous pouvez le voir, on essaie toute communication, les mails, la newsletter, le site, les réseaux sociaux, affiches, pendant les autres créneaux, etc. etc. Mais évidemment, il va falloir expliciter les protocoles. Ça va être important parce qu'il y aura des contraintes. Au niveau logistique, alors, je n'ai pas voulu faire une liste exhaustive. On pourrait très bien utiliser que des papiers. On pourrait très bien utiliser qu'un tableau blanc. Maintenant, ça paraît mieux d'avoir un outil informatique aujourd'hui avec de la sono pour se faire entendre et du coup d'avoir une table, des chaises. Veillez à ce que l'équipement soit bien utilisable avec des bons poteaux et des bons filets. Chacun amène ses volants, ses affaires, sa bouteille d'eau. Ça, c'est dû au Corona. Format adapté. Alors là, ça va être de notre ressort d'essayer de trouver le format qui sera le plus adapté en fonction du nombre de participants, en fonction du nombre de terrains et du temps qui nous est imparti. Et ça, on va le voir juste après. On ne lui pense jamais assez, mais le niveau des participants est important. Et c'est important sur ces tournois internes d'arriver à mélanger tout le monde. Alors, au niveau des formats, on le rappelle, pour les compétitions officielles, il y a des formats qui sont imposés par la fédération. Et donc, ce sont des formats sur lesquels les logiciels sont bien établis et c'est paraît plus facile de les mettre en place. Maintenant, sur les tournois internes, tous les formats sont possibles. Attention cependant au promobad, tous les formats sont possibles, mais il faut être capable de faire remonter les résultats dans Poulain. Voilà, on continue. Là, j'ai essayé de reprendre un peu les différents formats. Donc, j'ai commencé par les formats imposés, par le classement permanent par points hebdomadaire. Donc, d'abord, les tableaux à élimination directe. Clairement pas adaptés pour un tournoi interne. Vous faites un match, vous avez fini. Ce n'est pas le but du jeu. Poule plus tableau. Un petit peu plus adapté, mais ça risque d'être un peu long. Surtout que vous pouvez avoir des poules de 3, des poules de 4. Il peut y avoir des décalages. Il y a 2 phases. Ça risque d'être peut-être un peu long si on commence à avoir un certain nombre de joueurs. Tableau avec consolante ou double élimination, pardon. Ça ne paraît pas adapté non plus parce qu'il y en a qui auront fini beaucoup plus vite que d'autres. Et puis, on n'a pas de logiciel pour le double KO. Poule plus poule. J'ai mis pas adapté. Beaucoup de matchs et long à gérer. Mais évidemment, ça peut se faire si on a peu de participants. Sinon, il faut imposer obligatoirement un temps de jeu. Poule unique. Ça paraît évidemment adapté, mais il faut que les poules soient bien faites dès le départ. Mais ça reste adapté. Tableau entrée progressive. Alors ça, c'est le principe, plus vous êtes classé, plus vous rentrez tard dans le tableau. Mais là non plus, ce n'est pas adapté et puis on n'a pas de logiciel pour gérer ça. Ronde italienne par équipe. Alors ça a été mis en avant parce que c'est la formule qui est utilisée aujourd'hui en UNSS. L'idée, c'est que vous avez un premier match qui va jusqu'à 15 points, puis après une autre personne va jusqu'à 30 et puis après jusqu'à 45. Ou alors vous faites, par exemple, 15 points, 15 points, 15 points et après on additionne. Voilà, le but, c'est que vous avez différentes personnes qui interviennent à différentes étapes et on regarde le total pour savoir qui c'est qui a gagné. C'est des matchs par équipe, donc c'est toujours intéressant. Ça paraît adapté. Le problème, ce n'est pas de logiciel. Après, ce n'est pas forcément très grave. Et puis, j'ai mis en rouge la ronde suisse, puisqu'on va en parler ce soir. Ça paraît plutôt adapté. Alors, ou pas si on a trop de joueurs par rapport au nombre de terrains, mais ça, on va le revoir. Et puis, on n'a pas ou peu de logiciels. Évidemment, on peut rajouter qu'on peut très bien jouer en simple, en double, ou des doubles mixés, c'est-à-dire un fort, un faible, un adulte, un enfant, ou par équipe. Voilà. Je continue sur les formats. Alors là, il va y avoir tout type de formats. Je commence avec les formats adaptés en fonction du nombre de participants et de terrains. Donc, on peut, je le rappelle, limiter le score. Par exemple, un set de 11 points, où le premier arrivé à 21 points dit stop. Limiter le temps, match en 5 minutes. Et puis donc, les formats qu'on a trouvés adaptés, donc les poules uniques de 4, 5, 6 personnes.
ronde italienne par équipe. Alors, ça paraît quand même plus logique de faire chacun le même nombre de points à faire, sinon ça peut être un peu long. Ronde suisse, le petit conseil qu'on peut commencer à donner, c'est faire au moins 2 tableaux, si possible. On verra après pourquoi. Les montées-descentes, on n'y pense pas, mais ça peut très bien se faire sur un tournoi interne, si on n'a pas trop de joueurs par rapport au nombre de terrains. Montée-descente en double, le principe est le même. On monte vers le premier terrain si on gagne et on descend vers le dernier terrain si on perd. Mais là, c'est à 2. Et quand vous montez ou descendez sur notre terrain, vous vous séparez, vous allez avec quelqu'un de l'autre équipe. Et du coup, vous vous mélangez tout le temps. Ça va un peu comme avec le double salade que vous voyez en bas, où le but, c'est à chaque fois de jouer avec quelqu'un de différent. Alors, je l'ai barré parce que par rapport à la situation sanitaire, il ne faut pas trop mélanger les gens, surtout qu'on ne porte pas de masque. Donc, peut-être que ce sont des formules qu'on ne peut pas trop utiliser pour l'instant. J'ai rajouté montée-descente en jeu du roi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas jeu du roi, alors ça peut être par équipe de 3, de 4, de 5. Vous êtes 3. Il y a 2 joueurs qui jouent, par exemple, sur un demi-terrain. Le premier qui arrive à 5 points reste sur le terrain. Son score revient à 0. Le troisième joueur rentre à la place de celui qui a perdu. On fait le match. À chaque fois, celui qui gagne reste et l'autre sort. Et comme ça tourne. 2 solutions. Soit celui qui perd garde son score. Il aura plus de chances sur la suite. Ou soit les scores reviennent complètement à 0-0. Et à la fin, au bout d'un certain temps, on fait une rotation. Et donc, les premiers montent et les perdants descendent. On peut rajouter des jeux avec handicap. Par exemple, les plus forts n'ont pas le droit de se matcher. C'est tout à fait possible. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Évidemment, à cette liste, on peut rajouter plein de choses. Alors, je vous ai mis le format de la montée-descente. Celui, j'en profiter, j'ai des outils, je vais les utiliser. Celui qui gagne va vers le terrain numéro 1. Voilà. Et quand vous perdez, vous descendez vers le terrain numéro 6. Voilà, je découvre les outils en même temps. Voilà, c'est fou. On fait des dessins. Voilà. Et donc, on va arriver sur la ronde suisse. Alors, d'abord, je vais vous donner les principes. Les joueurs font... Le premier principe, c'est que les joueurs font le même nombre de matchs. À un près, parce qu'il peut y arriver qu'il y ait un nombre impair de joueurs. Et sinon, on joue à chaque fois, à chaque tour. On appelle ça des rondes. Un tour égale une ronde. Les joueurs jouent quelqu'un qui a le même nombre de victoires. Ça, c'est le principe même de la ronde suisse. C'est que si vous avez 3 victoires, théoriquement, vous jouez quelqu'un qui a 3 victoires. Si vous en avez une, vous jouez quelqu'un qui a une victoire. Mais il faut bien comprendre que parfois, ce n'est pas possible. Par exemple, si vous avez 6 joueurs, premier tour, donc tout le monde a 0 victoire pour l'instant, il se joue, et là, il va y avoir 3 joueurs qui vont avoir une victoire et 3 joueurs qui vont avoir 0 victoire. Il va bien y avoir un joueur qui a une victoire qui va devoir jouer quelqu'un qui a 0 victoire. Donc on voit bien que ce n'est pas toujours possible. On ne doit pas rejouer un opposant déjà affronté. Ça, c'est la règle. Vous l'avez joué une fois, vous ne devez pas le rejouer. Mais on verra que parfois, on n'a pas le choix. On obtient un classement à la fin, ce qui est assez intéressant. Dans les avantages, l'avantage, c'est qu'on fait jouer le même nombre de matchs à tous. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, on joue en principe à son niveau, à 1 ou 2 matchs près. Voire même, j'ai précisé ce point, on va jouer des joueurs qu'on devait jouer. C'est-à-dire que si vous êtes très près, par exemple, de 2 autres joueurs, il y a de fortes chances que vous les jouiez. Et donc ça, c'est intéressant. Les joueurs qu'on doit jouer, on va les jouer. Le classement, il est plutôt bon aux extrémités, c'est-à-dire pour les joueurs qui sont très forts et les joueurs qui sont les plus faibles. On verra après sur l'inconvénient, on peut même le citer maintenant. Le classement des joueurs qui seront au milieu, lui, par contre, ne sera pas très bon. Mais ce n'est pas très grave. Ensuite, on peut limiter ou augmenter le nombre de rondes. On voit qu'on a du temps pour faire une ronde supplémentaire, on peut très bien rajouter une ronde. On voit qu'on va être un peu juste, on peut enlever une ronde. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et puis, on peut intégrer un joueur en cours de route ou en enlever s'il y en a qui s'en vont plus tôt ou qui se blessent. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est toujours embêté quand on fait une poule et qu'il y a des joueurs qui s'en vont ou des joueurs qui arrivent.
Alors, les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut apparier les joueurs. Au début, c'est facile, et puis après, c'est de plus en plus difficile, parce qu'il faut tenir compte du fait qu'un joueur qui a par exemple une victoire doit jouer un joueur qui a une victoire, mais ne doit pas rejouer un joueur qui a déjà joué. Et donc, ça peut devenir un peu plus compliqué. Et donc, on va le voir, il faut plutôt utiliser un logiciel pour s'aider de ça. Il faut un bon ratio joueur-terrain. Alors, ceci dit, comme vous allez voir après, on a de la marge. Le classement des joueurs moyens n'est pas juste, donc ça on en a parlé. La technique du sous-marin, on y reviendra. Ça, c'est un vrai inconvénient. Et pour le calcul de la ronde suivante, il faut attendre que tous les matchs soient finis. Et oui, obligatoirement, puisqu'il faut qu'on attende que tous les matchs tous les joueurs soient classés pour savoir qui peut jouer qui. Pour en avoir organisé quelques-unes, c'est un inconvénient. Alors, j'ai repris ça. On est sur une compétition là. On est au 4e tour. Il y a 3 tours qui ont eu lieu, 3 rondes. Les joueurs ABC ont toujours 0 victoire. Les joueurs de DAL ont 1 victoire. Les joueurs de MAQ ont 2 victoires. Et les joueurs de RAT ont 3 victoires. D'abord, on part toujours des extrémités. Donc là, A et B vont se jouer. Et C, il doit jouer contre quelqu'un qui a 1 victoire. Vous voyez qu'on l'a mis à peu près contre quelqu'un qui est au milieu du tableau à 1 victoire. En principe, c'est comme ça qu'on a pari. On met quelqu'un qui va être au milieu de l'autre groupe. T aurait dû jouer haut, mais a priori, il a dû déjà le rencontrer. Donc, il ne peut pas le jouer. Et donc, par rapport au match qu'on peut faire, apparemment, il peut jouer Q. Et donc, on l'a mis avec Q. Et RS se joue. Et ensuite, on a pari les autres joueurs. Alors, là, on verra, il y a une petite remarque, on verra que si T gagne, il aura 4 victoires et on ne saura toujours pas qui est le premier. On ne saura pas qui est le vainqueur. Et donc, j'enchaîne avec ça. Voilà. Alors, donc, je continue sur les principes. Alors, ce n'est pas tout à fait la suite, mais je continue sur les principes. Le premier tour. Tous les gens qui ont entendu parler au premier tour, on me dit c'est tirage au sort intégral. Alors, c'est vrai qu'on peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais vous avez vu que j'ai mis que si on ne connaît pas la force des joueurs. En effet, si on ne connaît pas la force des joueurs, on fait un tirage au sort intégral. Dès le moment où on connaît le tirage au sort, on connaît la force des joueurs, pardon, il vaut mieux utiliser, alors là c'est moi qui le dis, mais je ne suis pas le seul à le dire, aux échecs ils font comme ça, il vaut mieux utiliser une forme prédéfinie, vous allez voir pourquoi après. D'abord, on classe les joueurs par force. Du premier, là il y a 9 joueurs, donc on a classé du joueur A au joueur I. Ensuite, on les met en 2 groupes. Donc les 5 premiers et les 5 deuxièmes. Les 5 derniers, pardon. Et ensuite, le premier du groupe 1 va jouer le premier du groupe 2. Le deuxième, le troisième, le quatrième, et le cinquième, eh bien, lui, il joue contre personne puisqu'il n'y a pas 10 joueurs, mais il y a 9 joueurs. Pourquoi ça? Parce que, en fait, c'est finalement ce joueur-là, c'est le dernier joueur que ces joueurs-là devraient avoir à jouer. Il est important qu'ils les jouent dès le premier tour parce que du coup, ça permet de diviser les groupes. D'un côté, les meilleurs, d'un côté, les moins bons. Une fois que cette division elle est faite, après, ça donne des matchs beaucoup plus équilibrés. C'est très important pour contrer également la technique du sous-marin qui vise à perdre sur le premier tour. Si vous perdez sur le premier tour, vous êtes toujours en décalage par rapport au premier et finalement, votre parcours, il est beaucoup plus simple que quelqu'un qui aura gagné les premiers tours. Mais si vous faites cette division-là, vous jouez, les joueurs qui sont à gauche, théoriquement, ils doivent gagner. Là, ils ont un joueur qui est facile en face, théoriquement, et du coup, ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Si jamais il y en a un qui perd, c'est que peut-être le classement n'était pas tout à fait ce que vous aviez prévu. Et ce n'est pas très grave, ça se met d'office. Mais si vraiment, je répète, vous connaissez la force des joueurs, c'est très important de faire ce premier tour comme ça. Sinon, tirage au sort. Alors, comment être sûr d'avoir un classement? Voilà, là on revient à la diapositive d'avant. Un peu de mathématiques. Il y a 2 formules à savoir au niveau de la ronde suisse. N rondes
permettent de classer 2 puissance 5 joueurs. Je vous ai donné des exemples. Si vous avez 12 joueurs, 3 rondes ne suffisent pas. 3 joueurs ne peuvent classer que 2 x 2 x 2, soit 8 joueurs. Par contre, 4 rondes permettent de classer 2 x 2 x 2 x 2, 16 joueurs. Donc pour 12 joueurs, 4 tours seront nécessaires. 5 tours classent jusqu'à 16 x 2, 32 joueurs. Alors, petite remarque, si vous êtes à la limite, c'est-à-dire si vous avez par exemple 16 joueurs, il vaut peut-être mieux utiliser une ronde de plus que 4. Mais si vous êtes à 12, là on était à 12, voilà, 4 tours suffiront amplement pour classer vos joueurs. Peut-il ne pas y avoir d'appariement possible? Ça, c'est la deuxième formule. Il faut savoir que si on dépasse le nombre de rondes, dépasse le nombre de joueurs divisé par 2, oui, on peut ne pas avoir de solution. Je vous ai donné l'exemple, 6 tours avec 10 joueurs, eh bien, il peut, peut-être qu'on sera obligé de faire rejouer le même joueur à un joueur. Par contre, jusqu'à 5 tours, vous êtes sûr d'avoir une solution. Si vous avez 14 joueurs, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à 7 rondes, vous êtes tranquille. Alors, le cas des nombres impairs de joueurs. Le joueur qui ne joue pas le tour marque une victoire, mais 0 points et 0,7. Finalement, c'est le meilleur des perdants et c'est le moins bon des gagnants. Si un joueur a déjà joué quelqu'un qui n'avait pas le même nombre de points que lui, normalement, c'est la dernière fois qu'il le fait. En principe, toutes les autres fois, il doit rejouer quelqu'un qui a le même nombre de points que lui. Après, on n'a pas toujours la possibilité de le faire, mais il vaut mieux éviter que ce soit toujours le même qui saute, qui ne joue pas quelqu'un qui a le même nombre de points que lui. Alors, comment apparier? J'espère que je ne vais pas trop vite. J'essaie d'aller un peu plus vite, j'essaie d'aller assez vite pour qu'on puisse voir ça après derrière. Comment apparier? Il faut un logiciel. Franchement, pour l'avoir fait avec du papier et un crayon, il faut le faire avec un logiciel, c'est sûr. Le logiciel fédéral l'intégrera, mais pas dans la version 1. Dans la version 1, pour pouvoir le sortir au plus vite, on est plutôt parti sur les formats connus, pool, tableau élimination directe, mais il l'intégrera dans une version 2. Il y avait un logiciel qui a été mis en place par la société ActiProj, mais il n'est plus à jour aujourd'hui. Et il y a un fichier Excel et aussi LibreOffice qui est toujours existant sur le site fédéral, et c'est ce qu'on va montrer derrière. Alors Badnet, je crois, il devait le faire, mais je ne sais pas s'il le fait toujours ou pas. Peut-être que vous pourrez le mettre sur la discussion. Donc merci de votre attention, mais je n'ai pas fini avec vous. Je vais vous montrer comment essayer de mettre en place la ronde suisse avec le fichier Excel. Alors pour ça, voilà, je partage le fichier. Je regarde l'heure qu'il est. Oui, on est bon. Ce fichier, il est composé de différents onglets qui sont en bas. Au début, on n'a pas le choix. Il faut importer des joueurs de la base de Puna. Ensuite, il faut inscrire les joueurs. Éventuellement faire des paires si vous voulez faire des doubles. Là, vous avez le récapitulatif de toutes les rondes. On voit que le fichier ne gère que 5 rondes, parce qu'après, c'était compliqué. Et après, pour chaque ronde, vous avez 4 onglets différents. Le calcul, la ronde en elle-même, où on va mettre les scores, le tableau récapitulatif, vous allez le voir après, et le classement. Et après, vous retrouvez calcul de la ronde 2, la ronde 2, le récapitulatif et le classement. C'est comme ça les 5 fois. D'abord, il faut importer les joueurs. Alors pour ça, je vais vous partager sur Puna. Nouveau partage. Puna, voilà. Je pense que là, je suis bon. Donc ça, c'est mes identifiants. Je rentre dans Puna. Je change mon onglet. Donc moi, je suis un cadre de la Ligue. Donc je vais pouvoir importer les données de joueurs de club, de comité ou de ligue. Quand on est dans un club, dirigeant de club, on peut uniquement, depuis l'apparition du RGPD, retirer les données de son club. Donc là, je fais acteur du sport, export de liste. Si je ne clique pas, ça ne peut pas fonctionner. Et ici, je coche. Alors, il y a un fichier texte qui est mis avec. Et donc là, je coche ce qu'on me demande de cocher. Donc, le civilité, nom, prénom, licence. Il y a 19 choses à cocher qui sont demandées par le fichier d'import dans Puna. Voilà, c'était obligé de remplir tout ça.
pour que pour que le fichier d'import soit utilisable. Donc l'instance, c'est là où vous allez, par exemple, choisir un club en particulier, le numéro de club, le sigle du club. On me dit également de remplir tous les hebdos. Et là, en principe, j'ai coché 19 items. Hop, là, je vais trop loin. Je fais consulter la liste. On voit que j'ai la liste avec les données. Je fais exporter et j'obtiens un fichier CSV qui est ici, qu'on peut ouvrir avec un tableur, celui que vous voulez. Je copie les données et je les colle dans Import Puna ici et vous obtenez ceci avec les différentes informations au-dessus. Alors, Puna a changé plusieurs fois Alors, Joël, l'ordre. on ne voit plus ton écran, Joël. Ah, On est encore sur Puna là. pardon. Je reviens ici. Là, c'est bon? Oui, on voit le fichier Excel là. Voilà. Donc, je disais que une fois qu'on a copié le fichier CSV, on le colle ici dans Import Puna avec les données des joueurs et on a les en-têtes, peu importe l'ordre des en-têtes. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait toutes les en-têtes. Ensuite, le jour J, dans l'inscription, vous avez vos joueurs et vous n'êtes pas obligé de les rentrer avant. Hein. Ça se fait très vite. Alors, je vais rentrer je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je rentre. Oui, je rentre même pas tous les noms. Voilà, je mets au hasard. Alors, Z, non, ça, c'est pas possible. Voilà, je mets au hasard. Voilà, je descends. Hop. Je ne sais pas s'il va y avoir des noms qui vont commencer par ça. Voilà. Et donc, après, je reviens et c'est trié par rapport aux premières lettres que j'ai rentrées. Donc, je rentre mes noms. Voilà, je rentre. J'ai eu de la chance. Voilà. Ici, je rentre, je regarde. Et là, imaginons, pour que vous voyez bien, je rentre un autre nom. Voilà. Ici, vous avez le nombre de personnes que j'ai rentrées. Donc là, ils n'y sont qu'une fois. Là, on voit que là, il y est deux fois. Donc on regarde et on s'aperçoit que Léo Podavoni, il y est deux fois. Donc là, eh bien, on va l'enlever. Et puis, imaginons que là, j'ai rajouté un joueur en remplaçant. Je sais qu'il devait peut-être arriver, mais bon, il n'est toujours pas là. Donc pour l'instant, je le mets en remplaçant. Ici, vous avez des données. Ça, ce sont les données qui sont très importantes aussi pour le fichier d'import. Ici, c'est la date. Là, le niveau, bon, c'est peu important. Et ça, c'est si vous avez plusieurs tableaux. Pour le premier tableau, il faut mettre 1. Pour le deuxième tableau, il faut mettre 2. Pour le troisième tableau, il faut mettre 3. Alors, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il est préférable qu'il y ait au moins deux tableaux. Donc, qu'on utilise deux fichiers. Pourquoi? Parce que comme ça, quand vous allez lancer les matchs du premier tableau, vous allez pouvoir calculer la ronde suivante du tableau 2 ou du tableau 3 si vous avez trois tableaux. Et inversement, quand les matchs du tableau 1 sont finis, vous pouvez calculer la ronde suivante pendant que le tableau 2 ou le tableau 3 joue. Et comme ça s'alterne. Et du coup, en 3 heures de temps, vous pouvez avoir, si vous avez 6 terrains, vous pouvez avoir 24 joueurs, 72 joueurs qui jouent sur 3 heures de temps et vous pouvez faire 4 rondes sans problème. Voilà. Là, j'ai rentré mes joueurs. Alors, j'ai mis le nombre de sets, durée des sets. Les catégories, ça c'est pour pouvoir comment dire, les classer s'il y a des égalités. Et puis, on va y revenir ici. Là, pour l'instant, je vais mettre aléatoire. Ça va calculer de façon aléatoire le premier tour. Là, je vais mettre ici la discipline. Alors, je ne reviens pas là-dessus. Ça, c'est simple dame, simple homme. Simple si vous avez des hommes et des femmes qui se jouent. Double dame uniquement, double homme, double mixte. Et là, si vous avez toute paire de doubles, hommes et femmes contre deux femmes ou deux femmes contre deux hommes, voilà, ça c'est possible. Je vais cocher ça. Et donc, après les inscriptions, il faut bien évidemment que je fasse les paires. Donc ici, alors combien j'ai de joueurs? J'ai 7 joueurs. C'est peut-être pas beaucoup, je vais peut-être en rajouter. Pardon, hop, je reviens. Voilà, voilà.
Je mets au hasard. Décidément, j'ai de la chance. Voilà, donc j'ai mis 9 joueurs. Bon, ça ira. Donc ici, je rentre juste le numéro avec qui il joue. Donc il joue avec Abadi, donc 4. Le 2 joue avec le 9. Pas besoin de remettre 9 et 2, hein, ça se fait automatiquement. Le 3 joue avec le 7. Et puis Sichenko, le 5, joue avec le 6. Voilà. L'autre, il ne joue pas, il n'a personne avec qui jouer. Et donc là, normalement, dans le calcul qui arrive derrière, on voit que les paires sont déjà prêtes à pouvoir rentrer dans le tableau. Alors, là, c'était uniquement pour montrer pour les doubles. On va rester sur du simple pour que vous voyez bien. Donc, je vais remettre ici du simple. Voilà. Du coup, ici, ils doivent apparaître. Ici, en principe, parce que je l'ai effacé, il doit y avoir un commentaire qui vous dit qu'il faut copier les données qui sont ici. Alors, je prends un peu plus loin parce qu'on peut le faire. Et il faut coller en valeur. C'est pour enlever les formules. Donc là, c'est soit texte, soit valeur. Voilà. Et là, vous avez votre première ronde qui est faite. Il a calculé pour vous le premier tour. Donc là, ce premier tour, il est évidemment aléatoire. Si jamais vous ne le vouliez pas aléatoire, que vous vouliez faire les deux groupes et que vraiment on divise parce qu'on connaît la force des joueurs, bon, ici, on ne les connaît pas tous. Mais on aurait pu le faire pareil. Je faisais Suisse classique. Suisse accéléré, ça c'est encore autre chose. Je vois qu'il réfléchit. Je ne sais pas pourquoi. C'est les bugs du direct. Voilà, on voit que ça a changé ici. Les données ont changé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les copier et je vais les recoller. Oui, je veux bien les changer. Voilà, ça a changé ici. Et on retrouve Paradis Rocoqui, on le retrouve dans la ronde numéro 1. Abadi Tergemina. On le retrouve ici, on retrouve bien ce qu'on a ici. Alors, ce qu'il faut comprendre, je vais pousser mon truc, c'est qu'ici, c'est pour être bien sûr que vous les avez tous. S'ils étaient 2 fois, c'est que vous auriez marqué 2 fois les noms qui sont ici. Là, on a bien un. Mais l'organisateur peut toujours bouger ce qui a été calculé. Alors, imaginons par exemple qu'on ait des joueurs. Ici, par exemple, on a 2 joueurs qui viennent de Gironde, a priori. Si on ne veut pas qu'ils se jouent, eh bien, on va changer ça. On va intervertir Tergemina et Rabat. Le logiciel rentre par la droite. S'il n'y a rien ici, il regarde à gauche. Donc là, je vais aller chercher ici Rabat. Et Rabat, je vais mettre Tergemina. Et du coup, on devrait avoir Abadi contre Rabat. Et on a bien Perracini contre Tergemina. Alors, bon, ça ne se justifie pas forcément, donc là, je l'enlève. Mais disons que ça peut servir si on sait, par exemple, que des joueurs sont vraiment plus forts que les autres. Il vaut mieux éviter qu'ils se jouent au premier tour. Ou si vraiment ils viennent du même club. Et donc, dans ce cas-là, on change l'appariement. Mais théoriquement, on n'a pas à le changer. Le calcul a été fait, on ne le change pas. Ensuite, on lance les matchs. Alors là, on peut imprimer ça pour montrer comment se comportent les matchs. Ensuite, les matchs ici vont être lancés et je vais pouvoir rentrer les scores. Donc, je rentre les scores ici. Voilà. Je finis la ronde. Perracini, il était prévu, mais il s'est blessé juste avant de jouer. Je peux le marquer WO, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il n'est pas sorti du tableau. Pour le sortir, il faudra aller au classement. Alors, attendez, pardon, c'est qui? C'est Perracini. Il faut aller ici, et là, je le sors avant le calcul de la deuxième ronde. Voilà, là, il n'apparaîtra pas dans le calcul. On verra après. Je vais le laisser comme ça. Ici, je marque un score, ça va vite. Et Siamé Rezgui a gagné contre personne. Donc là, on voit que les scores se sont rentrés. Le classement, il est mis à jour. Et normalement, on ne doit plus voir Audrey Rabat dans le calcul de la deuxième ronde. Voilà, on voit qu'elle n'apparaît plus. Alors, je vais en profiter. Imaginons que notre ami Lu, tout à l'heure, soit arrivé. Je peux l'intégrer. Donc, on voit qu'on peut enlever des joueurs, mais on peut aussi intégrer des nouveaux joueurs. Ici, là, il suffit d'aller
le mettre et il va apparaître dans le calcul. Voilà, on voit qu'il a été intégré et que le logiciel a calculé. Si jamais, là aussi, on n'aime pas trop que Laurent Paradis et Noémie Abadi se jouent au deuxième tour, on peut changer. Ou parce qu'on voit qu'il y a une erreur, par exemple, si le logiciel ne trouve pas une solution, on peut peut-être changer ce qu'il a été prévu. Et donc là, je vais changer vers SGI. Je mets Abadi. Je mets Abadi qui est ici. Voilà. Là, on voit qu'il n'y a aucun souci, on est à 0. Donc, tout le monde est bien appareillé et donc on peut faire la deuxième ronde. Juste un détail. Il y a ici cette petite case. Cette petite case, elle sert à marquer quand le match a été terminé. Ce qui fait qu'après, dans la deuxième ronde, on voit que ces joueurs-là ne peuvent rejouer qu'à 19h56 parce qu'on a mis ici 20 minutes de pause. Voilà, ça sert à gérer les pauses. Le classement se met à jour, alors là, on ne l'a pas, mais le classement se met à jour donc automatiquement à chaque fois que vous rentrez les scores. Et donc à la fin, pardon, je me trompe, je vais là. Et donc à la fin, alors on peut utiliser une feuille d'arbitrage si on veut. On a le fichier DBF, c'est le fichier d'import qui se met à jour automatiquement. Je n'ai plus qu'à le copier. Je vais le faire, si vous voulez. Hop. Je le copie. Je le colle ensuite là-dedans, dans le collage DBF. Et ça, après, je le colle dans un fichier OpenOffice. Je suis obligé de le mettre dans un fichier OpenOffice parce qu'il n'y a que OpenOffice qui gère aujourd'hui les formats des bases DBF qui est utilisé par Puna. Excel ne le fait pas, donc on est obligé de l'enregistrer dans OpenOffice. Vous l'enregistrez dans OpenOffice et le tour est joué, vous avez votre DBF. Et ça, c'est expliqué dans le fichier texte. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Quelle heure il est? 19h40, je suis à 2 minutes près. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je vérifie. Je vérifie. Écoute, Yannick, je pense que c'est bon. Hein. J'aurais pu expliquer Suisse accéléré, mais bon, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop rapide. Yannick? Ouais. Alors, j'ai eu deux questions. Stéphane qui posait la question justement par rapport au Promobad où il disait que c'était 15 jours avant. Lui avait compris que c'était 15 jours avant. Donc, j'ai regardé sur le site fédéral. Normalement, la déclaration doit se faire au plus tard 10 jours avant la date du Promobad. D'accord. Et la deuxième, ce n'était pas une question, c'était une remarque. Stéphane qui préconisait pour l'export de liste, il peut être utile de se faire un export préenregistré pour ne pas avoir à tout refaire à chaque fois. Voilà, c'était un conseil. Oui, bien sûr. Sachant que alors, toutes les données ne sont pas importantes dans l'import Puna, mais par exemple, c'est juste des détails, mais par exemple, la date de naissance, elle est importante pour pouvoir juste distinguer des joueurs qui sont ex aequo, quoi. Voilà, c'est comme dans une poule où vous avez des ex aequo, à un moment donné, quand vous ne pouvez pas les séparer, c'est la date de naissance qui est importante. Parfois, il y a des données qui servent pour juste un détail. Donc, pour un tournoi interne, par exemple, si vous avez juste nom, prénom, et puis, on va dire la cote, si vous mettez 0, finalement, ça marche. Hein. On peut rajouter sans problème. Ouais, Joël, c'était juste pour éviter de cocher les 19 cases à chaque fois. C'est que si tu te le fais, tu peux. Tu fais ton export de liste, en fait, il est tout le temps fait. C'était le petit tuyau qui peut être fait pour tout. Hein, voilà. Une liste de joueurs de la ligue, une liste d'officiels. Oui, tu veux dire tu te fais une préférence dans Puna? Non, en fait, c'est que quand tu fais une recherche de joueurs, tu peux enregistrer. Tu avais exporté, mais tu as enregistré. Et quand tu as enregistré, tu peux nommer en fait ta requête. Par exemple, si tu fais liste des joueurs de mon club, bah, du coup, quand si tu as des nouveaux joueurs en cours d'année et que tu veux réexporter ou que tu fais ton premier essai pour te tester sur les fichiers et puis que tu veux mettre à jour tous tes joueurs au dernier moment, bah, après, au lieu de refaire
rechercher puis de cocher toutes les 19 champs dont tu as besoin pour ton fichier de ronde suisse, bah, si tu sélectionnes, en fait, il va te faire la requête directement, quoi. C'est vrai. Voilà. C'était plus pour gagner du temps, quoi, parce que s'il faut cocher 19 cas, je me dis, on risque plus d'en oublier de temps en temps et puis être embêté. Et pouvoir être embêté. Voilà, voilà. Puis sinon, pour revenir sur le promobad, il me semblait que justement, c'était le but, c'était que ça se fasse presque au dernier moment. Mais bon, c'est peut-être une fausse idée que je m'étais faite au niveau de la déclaration, en fait. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit. On voit toujours mon écran? Oui, c'est bon. Ici, là, si je mets rien, c'est comme si j'avais mis là. Voilà, que je mette là ou que je mette rien, c'est pareil. Par contre, si je mets absent, ça me l'enlève du calcul. Voilà, donc ça peut servir à… Il était prévu, si vous avez prévu à l'avance, vous avez rentré des joueurs, finalement, il n'est pas là. Il suffit juste de mettre absent. Ça, pour l'avoir testé, moi, je me suis retrouvé avec une compétition où il était prévu 30 personnes et il y a finalement 60 personnes qui sont arrivées. Donc, j'ai dû me rentrer 30 personnes à la file. Ben, ça va très, très vite, hein. Vous mettez les joueurs dès qu'ils arrivent, vous rentrez les noms et le truc vous calcule le tour et vous lancez les matchs après, hein. Je répète que si vous avez 2 tableaux, faire l'alternance, un coup je calcule, un coup je lance, vous êtes tranquille. Donc, Joël, 2 questions qui sont liées. Est-ce qu'il y a un mode opératoire pour retenir tout ça? Et question qui est liée en même temps d'Evelyne, est-ce qu'il y a un tuto disponible? Alors, il y a un fichier texte explicatif qui accompagne. Après ce document, le PowerPoint sera mis à disposition, celui que j'ai présenté, avec les différents principes. Et après, je pense qu'on peut essayer de faire un tuto vidéo. Je sais que je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai jamais eu l'utilité de le faire. Maintenant, étant donné que ça ne sera pas mis en place dans le logiciel fédéral de suite, peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Donc peut-être qu'on peut faire un tuto vidéo. Bon, en tout cas, voilà, la présentation de ce soir sera disponible sur notre site. Donc, je pense que Joël a repris pas mal d'étapes, bon, un peu rapidement pour tout intégrer, mais on voit pour faire un petit tuto ou au moins sous forme de texte pour tout expliquer, pour vous expliquer toute la démarche. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser sur le chat. Bon, pas… Ah si. Question, comment répartir les joueurs entre les 2 tableaux? Alors, ça, c'est en fonction de l'organisateur. Soit vous faites, je ne sais pas moi, si c'est du simple, un simple homme, simple dame, c'est possible. Soit vous faites enfant, adulte. Soit vous faites les compétiteurs d'un côté, les non-compétiteurs de l'autre. Soit vous faites à partir de tel classement. Soit vous faites les premiers, ceux qui sont arrivés et ceux qui arrivent derrière. C'est comme vous voulez. Alors, je vois la question qui arrive derrière, comment les réunir à la fin? Si vous les séparez, c'est qu'il y a une raison, donc vous ne pouvez pas forcément les remettre à la fin. Et puis ce n'était pas le but, quoi. Voilà. Après, si vous voulez absolument les réunir à la fin, ben, rien ne vous empêche de faire jouer un peu tout le monde ensemble à la fin. Mais si vous avez fait un format compétitif, c'est-à-dire où il y a un classement derrière, c'est bien pour qu'il y ait un peu d'enjeu. Léger, mais c'était pour qu'il y ait quand même un enjeu dans un groupe particulier. Voilà. Moi, je vous dis juste faire au moins 2 tableaux pour que ce soit beaucoup plus simple et pour qu'on n'attende pas que tous les matchs soient finis pour pouvoir lancer la ronde suivante. Alors, un seul vainqueur dans les 2 tableaux. Si par exemple j'ai divisé enfants et adultes, oui, il pourrait y avoir un lien, mais pour avoir fait par exemple des tournois l'été, on a clairement un groupe qui est vraiment débutant et un groupe qui est vraiment confirmé. Il n'y a aucun but à faire le meilleur des 2, quoi. Mais il faut vraiment trouver quelque chose qui va vraiment séparer les groupes. Donc là, c'est en fonction des gens que vous avez dans la salle, hein, tout simplement. Il n'y a pas de règle qu'on peut donner ce soir.
Du coup, autre question, le fichier gère-t-il les doublons ou faut-il le faire à la main? Donc les matchs déjà joués. Les matchs déjà joués. Oui, alors j'en ai pas parlé, mais évidemment, alors je reviens à la ronde 2, au calcul de la ronde 2. Quand il calcule à partir de la ronde 2, donc sur la ronde 2, 3, 4 et 5, il tient compte des joueurs. Vous avez ici des petits 1. Les petits 1, ce sont les joueurs qui n'ont pas joué. À mon avis, là, ils ont dû jouer le joueur qui était WO. Et là, vous avez les joueurs aussi à qui il manque un match. C'est en fonction de ça, ces joueurs-là doivent jouer quelqu'un qu'ils n'ont pas joué. Donc ça, il tient compte de ça. Et il tient compte aussi des joueurs. Je vais vous le montrer. Laurent Paradis, il a joué le numéro 8. Donc il a joué Titouan Recoquille. Pardon. Donc si ici je mets Titouan Recoquille, s'il veut bien, voilà, on me met ici que le joueur a déjà joué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le lancer. Mais on m'explique quand même qu'il a déjà été joué. Donc il vaut mieux éviter. Voilà. De même que si jamais, Recoquille, je le remets là, je le mets 2 fois, vous avez une alerte. On voit ici que c'est en rouge et il vous dit attention, on a le même joueur qui se joue. Donc finalement, c'est difficile quand même de faire une erreur. Là, j'enlève tout. Voilà, le fichier calcule comme il faut, donc théoriquement, on n'a pas à bouger. Du coup, Joël, j'ai une question. Est-ce que les cellules sont verrouillées ou est-ce que les gens peuvent changer les cellules par rapport à tes formules? Non. Par exemple, Alors, quand je sur veux dire ça, Importuna, vous mettez ce que vous voulez. je te Mais coupe juste. attention, parce que si vous bougez, faites n'importe quoi, ici, vous n'aurez pas ce qu'il faut et vous ne pourrez pas aller plus loin. Vous n'aurez pas les bonnes données. Ici, vous ne pouvez rentrer que les cases blanches qui sont là et ces données et ces cases ici. Voilà, vous pouvez le mettre là. On n'en a pas parlé, mais là aussi, il y a le double. C'est la suite du double. Et après, vous avez les remplaçants de double. Ça va un peu plus loin puisqu'il y a 2 fois plus de joueurs. Donc, vous pouvez rentrer que la colonne B et la colonne I avec absent et là. Sur les paires, vous ne pouvez renseigner que cette colonne qui les joueurs jouent. Sur la grille, c'est juste un récapitulatif de ce qui a été fait. Sur le calcul, on a vu que là, je dois coller ici et je ne peux renseigner que cette colonne-là. Sur la ronde 1, je peux rentrer les scores et rentrer les cellules qui sont grisées. Je ne peux pas rentrer les autres cellules. Et ici, dans les calculs, je ne peux rentrer que ici. Le reste, je ne peux pas le bouger. Ça a été fait exprès pour justement qu'on enlève les formules. En fait, il y a des formules partout. Donc, si on bouge quelque chose, c'est foutu, quoi. Ok, donc on a fait le tour. Je n'ai plus de questions. On va attendre juste 30 secondes, voir s'il y a d'autres questions. Peut-être, Joël, du coup, pour terminer, voir s'il y a d'autres questions, annoncer le thème de la semaine prochaine. Alors oui, je me le suis noté pour ne pas faire d'impair. C'est la gestion du confinement et de la reprise sportive sur le plan mental. Donc là, Yannick, c'est un préparateur mental spécifique qui va intervenir. Oui, c'est ça. Donc, on fait appel, comme on vous a présenté au tout début, donc soit intervenant des salariés de la Ligue, soit des élus de la Ligue, ou des personnes ressources. Donc là, c'est une personne ressource qui est diplômée en préparation mentale, qui va nous faire un petit thème autour de la gestion du confinement et de la reprise justement sportive. Il abordera aussi peut-être un petit peu de frustration, parce que c'est un peu long d'attendre de ne pas reprendre. Donc voilà, un thème plus orienté sur notions techniques, si on peut dire, et sur la préparation mentale. J'ai une question qui est arrivée, Joël. Alors, il y a 20 ans, quand je faisais déjà des rondes suisses, dans le cas d'un nombre impair de joueurs, je faisais jouer ces 2 joueurs entre 2 à la fin des tours pairs. Alors, je te laisse peut-être la lire parce que c'est peut-être un peu compliqué, spécifique. Théoriquement, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est pas prévu en tout cas. En principe, si je comprends bien la démarche, c'est que s'il y a 2 joueurs qui se sont retrouvés à jouer personne, en fait, à un moment donné, ils se jouent ensemble. Alors attendez, hop,
J'ai juste tout mis en détail, donc je pense que ça devrait aller. J'ai ma batterie qui est à plat. Si je comprends bien, il y a 2 joueurs à qui il manque un tour, à qui on fait jouer pendant que le tour ne joue pas. Mais en fait, ce n'est pas possible parce qu'ils sont en temps de repos. Donc, théoriquement, on ne doit pas les faire jouer, sinon ils ne s'arrêtent jamais, quoi. Et puis peut-être que le nombre de terrains va bloquer. Après, si vous avez largement le temps, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce n'est pas prévu dans le fichier. Ok, alors juste, je précise que toutes les questions seront reprises de manière manuscrite, hein. Donc, vous aurez réponse aux questions de manière manuscrite si jamais vous voulez les informations écrites. Bon, on a fait le tour. On laisse encore un petit peu de temps s'il y a des questions à poser. Du coup, je redonne. Ah, alors, alors, les questions sont plutôt longues, hein. Pour faire parfois des mini-rondes suisses avec les enfants pendant les créneaux, alors sur papier, je laisse volontairement des joueurs se rejouer. Les jeunes aiment bien les revanches et sur des formats très courts, ça les initie aussi au principe du 2e set, voire du 3e set si égalité. Bon, c'est une remarque. Je pense que ce n'est pas forcément une question, c'est plutôt une remarque. Question. Quel est le bon ratio nombre de joueurs terrain du coup? Oui, c'est une bonne remarque. Alors, j'ai été très rapide là-dessus. Ça va dépendre du nombre de terrains. Alors, dans mon exemple, j'étais parti sur 6 terrains. 6 terrains. Alors, si on fait du simple, bon, ça limite, mais imaginons qu'on fasse du double. On est déjà à 4 x 6, 24 joueurs qui jouent en même temps. On a 2 tableaux. Donc, théoriquement, on a 24 joueurs qui jouent, 24 joueurs qui attendent. Et donc, ça permet d'avoir 48 joueurs qui alternent. Mais finalement, dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, on pourrait très bien partir sur... parce qu'en fait, ça fait quand même... On joue, on s'arrête, on joue, on s'arrête, on joue, on s'arrête. C'est pas mal, hein, déjà. On pourrait très bien partir sur 3 tableaux et on joue, on s'arrête de temps, on joue, on s'arrête de temps. Et dans mon calcul, on peut faire 4 rondes sur 3 heures. Donc, c'est pas mal quand même. Donc, ça veut dire que avec 2 tableaux et finalement 24 et 24, on pourrait aller sur 5, 6 rondes. Alors là, bon, le fichier ne fait pas 6 rondes, mais on peut faire 5 rondes. 5 rondes. Par contre, là où ça peut devenir compliqué, c'est si le nombre de joueurs vient au-dessus de ce nombre de terrains. Par exemple, vous avez 4 terrains et vous avez 40 joueurs. Ça devient compliqué, mais là, peut-être que vous pouvez faire 3 rondes, par exemple. Ça reste correct. Mais si vous êtes sur 4 terrains, 60 joueurs, peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres formules. Voilà, peut-être que là, plutôt partir sur les montées-descentes en jeu du roi, comme on disait tout à l'heure, 4 sur demi-terrain. Parce que sinon, ça ne rate pas, quoi. Voilà. Enfin, vous avez de quoi voir venir. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent arriver à mettre en place les tournois internes avec la ronde suisse sans être dépassés par le nombre de joueurs. Il faudrait vraiment avoir un gros succès. Question de Bruno. Donc, on attend la fin de tous les matchs de la poule A pour lancer la poule B ou du tableau A pour lancer le tableau du PB? Non, c'est l'avantage. C'est-à-dire vous pouvez vous retrouver avec 3 terrains où on finit la poule A et puis sur les 3 autres terrains, on a déjà commencé la poule B. Dès que les calculs de l'autre tableau sont prêts, vous pouvez lancer, il n'y a aucun problème. La seule chose qu'il faudra attendre, c'est le temps de repos. Voilà, si vous respectez le temps de repos. Après, si vous faites des sets en 11 points, bon, peut-être qu'il ne faut peut-être pas attendre 20 minutes, quoi. Voilà. Mais non, on peut lancer dès qu'on peut. Ok, merci Joël. Attends un petit peu les questions. Oui. Je passe des informations en attendant qu'il y a des personnes qui veulent taper des questions. Donc, juste pour vous rappeler, donc, tous les webinaires sont disponibles sur notre site internet. Donc, vous allez, peut-être Joël, tu peux, à la rigueur, je pense que. Est-ce que Joël, tu pourrais te connecter sur le site internet de la Ligue rapidement pour montrer l'onglet pour les différents webinaires? Alors, oui, je peux faire ça. Je le peux. Alors, dès que Joël a montré ça, Stéphane, on répond à ta question. La question, voilà. C'est est-ce que tu pourras montrer la feuille d'arbitrage après Joël, s'il te plaît? Ah, ok.
Alors, attendez, parce que je suis en train de... Voilà. Voilà. On le voit ou pas? Oui, c'est bon, on le voit. Alors, moi, je suis juste gêné par les fenêtres. Donc, ici, c'est numérique. On a les webinaires en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est bien du lundi, hein. On a les webinaires fédéraux aussi qui sont mis en avant. Et on a aussi le projet Reste en forme, qui sont prévus les jeudis. Et donc, si je clique ici sur les webinaires en Nouvelle-Aquitaine, on a toutes les informations ici qu'on a déjà vues avec les webinaires passés, les liens vers les vidéos, les questions-réponses, et puis l'inscription pour le webinaire suivant. Okay, Il y avait une merci. question sur la feuille d'arbitrage? Oui, feuille d'arbitrage. Peux-tu nous montrer la feuille d'arbitrage? Et question qui est en lien, le logiciel permet-il d'éditer un échéancier? Ah, alors ça, c'est une très très bonne question. Alors, je vais d'abord passer la feuille d'arbitrage, si vous permettez. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Est-ce que vous voyez à nouveau le fichier? Oui, c'est bon. OK. Donc là, par exemple, si je prends la ronde 2, si je vais dans T2, je vais par exemple sur la ligne 9, Sischenko Claire contre Abadi Noémie. Donc c'est la ligne 9 de la ronde 2. Je vais sur la feuille d'arbitrage, je tape la ronde, je tape la ligne. Alors, s'il veut bien, je ne sais pas pourquoi il bloque un peu. Je crois qu'il a enregistré, ça le fait avec OpenOffice. Voilà, et donc vous avez bien Claire Sischenko contre Noémie Abadi. Je crois que vous pouvez même mettre le terrain, si on veut. Il me semblait qu'on pouvait même mettre l'arbitre, je crois. Oui, oui, je crois qu'on peut mettre l'arbitre. Et vous imprimez, c'est déjà prêt sur une feuille A4. C'est tout, ça rentre dedans. Voilà, c'est prêt. Bon, c'est pas le but sur un tournoi interne, mais étant donné qu'on peut faire la ronde suisse sur une compétition officielle, ça a déjà été utilisé. Et l'autre question, c'est pour l'échéancier. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un échéancier de possible? Alors, c'est une bonne question. En fait, moi, j'en ai jamais eu l'utilité. Donc, je ne l'ai jamais fait. Voilà, je ne l'ai jamais fait. C'est un manque. Peut-être que si quelqu'un veut bien faire l'échéancier, ça serait avec plaisir. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à chaque fois, moi, quand je l'ai utilisé, j'avais toujours le même ordre. C'est-à-dire qu'on joue premier tableau, deuxième tableau, troisième tableau. Puis on change, premier tableau, deuxième tableau, troisième tableau. Donc finalement, vous avez les horaires qui se font de même. Et dès que vous avez une ronde qui est prête, par exemple la T2, j'affichais ceci et les gens savaient contre qui ils jouaient. Voilà, et ils étaient prêts à savoir. Voilà. En fait, j'imprimais à chaque fois le classement de la première ronde, par exemple, et puis, dès que c'était prêt, contre qui ils jouaient. Voilà. Et aux joueurs, finalement, ça les suffisait, hein. Très bien, merci. On se garde une dernière question avant de clore ce webinaire. En tout cas, donc voilà, vous aurez tout à disposition et si besoin, il ne faut pas hésiter à contacter la Ligue pour avoir d'autres informations. Joël se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci à tous et puis bon courage. Voilà, et j'espère qu'on reprendra le plus vite possible. Ah, alors attends, Joël, j'ai une dernière question qui arrive pour terminer. Est-ce que le fichier est disponible, un, sur le site fédéral et deux, sur le site de la Ligue? Alors, oui aux deux questions. Donc, sur le Dans site la de la liste des Ligue, logiciels, c'est à compétition, c'est à l'onglet compétition logiciel de gestion des compétitions. Et sur le site fédéral, alors, je dois pouvoir faire un partage. Je m'étais préparé ça. Il faut juste que je retrouve. Alors, tant que Joël cherche, on vous mettra le lien dans le mail qui viendra suite à ce webinaire. On mettra le lien pour aller trouver le logiciel sur le site de la Ligue. Alors, je ne comprends pas pourquoi je ne le vois pas. Normalement, je devrais pouvoir le voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager le deuxième écran. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, c'est bon, on le voit.
On le voit? Oui. Donc là, c'est dans compétition, outils de gestion et logiciels. Et donc là, vous avez accès aux différents logiciels et également aux fichiers que vous pouvez télécharger. Voilà. Avec la notice d'utilisation, le fichier texte. Très bien. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.